na bino nyonso bozali kolanda ngai. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Bolanda chaîne ya mwana na bino Solange Mpunga TV. Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur votre chaîne Solange Mpunga TV pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle vie. Une nouvelle vie. Peut-être vous allez vous poser des questions. Pourquoi une nouvelle vie? Ah oui, aujourd'hui, je vais parler d'une nouvelle vie. Parce que nous avons tous constaté que après deux épreuves, après un échec, c'est une nouvelle vie qui commence, soit négativement, soit positivement. L'autre fois, je vous ai parlé de l'échec et j'ai parlé de ses avantages et ses désavantages. Je vous ai plus dit aussi que vous ne devez pas toujours vous apitoyer sur votre sort quand vous êtes devant vos épreuves. Ou soit quand il y a un problème qui vous survienne. Donc, aujourd'hui, je veux plus me baser sur une nouvelle vie. Une nouvelle vie, c'est quoi? Une nouvelle vie, c'est le départ. C'est le commencement d'une nouvelle histoire. Avoir une nouvelle vie, c'est ne pas avoir une nouvelle maison, ni une nouvelle voiture, ni de nouveaux vêtements. Mais avoir une nouvelle vie, c'est engager une nouvelle bataille. Vous savez, la vie, la vie nous amène des épreuves. Des épreuves dont nous devons faire face, dont nous devons surmonter. Nous devons surpasser, faire preuve de maturité. Tu peux avoir tout le luxe que tu veux, mais sache que cela ne fera pas de toi une nouvelle personne. Ce ne sont pas les minutes qui passent qui fera de toi une nouvelle personne. Non, non. Mais c'est un nouvel esprit qui produira le changement dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs singes, mais en costume. Ah oui, il y en a plusieurs. Nous le voyons, non? Nous le voyons, on les appelle de ministres, de députés, de honorables, de son excellence, mais qui réfléchit comme un moussinzi, comme on le dit en lingala. Donc, si vous voyez bien, ce n'est pas leur costume, ni leur titre, ni leur maison, tout ce qu'ils ont de luxe là, ont fait d'eux de nouvelles personnes. Non, non. Par contre, c'est parti réveiller leur côté moussinzi, leur côté négatif. Ça réveillait leur partie négative. Au lieu qu'ils pensent à améliorer, à se dire que non, maintenant là j'ai une nouvelle vie, je ne suis plus ce que j'étais, parce que auparavant, quand il n'avait rien du tout, ça pouvait cacher son côté moussinzi. Ça pouvait cacher, il pouvait marcher bien dans sa vie. Mais depuis qu'il a eu le luxe, donc lui pour lui il s'est dit que non, maintenant là il est une nouvelle personne. Alors que ça ne fait pas de lui une nouvelle personne. Au lieu d'essayer un peu d'exploiter son côté bon, non, non, lui il part exploiter son côté négatif qui est moussinzi. Il se croit pour le roi du monde. Tellement il a tout, il a une belle voiture, une belle maison, il a tout ce qui est de luxe, il se prend pour le roi du monde. Alors que ce n'est pas le cas. Une nouvelle vie, ce n'est pas ça. Une nouvelle vie, c'est dans la tête que ça se passe. Nous tous, nous sommes fatigués, en tout cas fatigués de vivre toujours la même vie. Toujours vivre le même humiliation, le même frustration, le même déception, le même moquerie. Nous sommes fatigués de vivre cela, de subir cela venant de nos proches, de nos familles, de nos entourages, de nos connaissances. Nous sommes fatigués de vivre la répétition de notre vie.
En tout cas, nous sommes fatigués. Nous avons besoin de changement, nous avons besoin d'amélioration, nous avons besoin de vivre de nouvelles expériences. Vous savez, hein, il nous arrive parfois, d'avoir l'impression de vivre une vie qui n'est pas la nôtre, de vivre toujours la répétition de la même chose, comme si tu déjà vu. Et des fois, tu te poses des questions, tu te dis, quand est-ce que cela va finir? Quand est-ce que cela va prendre fin? Et tu ne sais pas. Et pour certaines personnes, ils s'étouffent. Et il y a d'autres d'ailleurs qui se donnent la mort. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne supportent pas. Il n'a pas pu supporter, revivre la répétition de la même chose. Il s'est dit, pour lui, Eza Libabé, hein, Eza Kindoki. Alors je ne vois plus l'importance de vivre. Il part, il se donne la mort. Mais une nouvelle vie, c'est pas ça. Une nouvelle vie, c'est pas se donner la mort. Une nouvelle vie, c'est lutter là-dedans. C'est lutter avec toi-même. Parce que tu ne dois pas vivre pour plaire aux autres, ni vivre pour vivre. Non, tu dois vivre pour ton destin. Vivre pour le destin. Pour vivre pour ton destin, tu dois accepter d'abord le changement dans ta vie. Tant que tu n'as pas accepté le changement dans ta vie, tu ne vivras pas ton destin. Alors nous devons avoir une nouvelle perception de choses. Nous devons nous accepter tels que nous sommes. Nous devons nous dire que nous sommes capables de vivre le changement. Nous devons nous dire que si les autres ont pu, nous aussi, nous pouvons. C'est le changement qui fera naître en toi une nouvelle expression de toi-même. C'est le changement qui fera de toi la personne que tu veux être. C'est le changement qui te sépare de ton passé. Ne laisse pas le fantôme de ton passé freiner ta vie, ni ton changement. Tu dois te dire que je dois aller de l'avant, je dois avancer. Et rien et personne ne pourra me freiner, ne pourra m'arrêter à atteindre mon objectif ni mon but. Tu ne peux pas avancer dans la vie tout en pensant à tes erreurs du passé. Non, non. Devenir une nouvelle personne, c'est engager un nouveau bataille. C'est engager une nouvelle bataille. C'est t'armer, t'équiper pour gagner ces batailles. Alors, tu as besoin de courage, tu as besoin de force, tu as besoin de croire en toi et tu as besoin de détermination. Car la bataille, ce n'est pas contre tes ennemis, ce n'est pas contre le membre de ta famille, ce n'est pas contre ton environnement. Ce n'est pas contre la personne qui t'a poignardé dans le dos. Mais la bataille, c'est dans ton esprit que ça se passe. Parce qu'on dit toujours, le plus grand ennemi de nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Alors, nous devons d'abord combattre contre nous-mêmes. Chercher à améliorer en nous. Et nous allons faire sortir le bon côté qui est en nous et nous allons faire sortir l'homme là que nous avons l'habitude d'admirer. Le critique, le moquerie, les insultes, le mépris de nos proches voudront nous détruire. Détruire cette opportunité que nous avons, cette opportunité d'être meilleurs. Cette opportunité peut
être la dernière que nous avons. Parce que après ça, nous ne savons pas si nous serons toujours là. Alors, nous devons le saisir. Nous devons laisser personne nous le gâcher. Nous devons laisser à personne de détruire cette opportunité que Dieu nous donne, que Dieu nous accorde tous les jours que nous vivons. Parce qu'on dit que tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Alors nous ne devons pas nous décourager par rapport à nos problèmes, par rapport aux épreuves. Nous devons être plus braves que le moquerie, plus braves que les insultes, plus braves que le critique, plus braves que le moquerie. Parce que notre esprit est plus fort que le moquerie, est plus fort que les insultes, est plus fort que tout ce qui peut nous arriver. Alors nous devons faire confiance en nous-mêmes. Nous devons nous dire que nous pouvons vaincre tout cela. Nous pouvons vaincre le moquerie, les insultes, tout ce que nos proches peut nous infliger, peut chercher à nous mettre dans la tête. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui compte. Mais c'est ce que tu penses de toi qui compte. C'est ce que tu dis de toi qui compte. On peut être là en train de t'insulter, Ndumba, escroc, Moyibi. Cela n'a pas d'influence sur toi. Tu t'en fous, hein? Cela ne changera pas ta personne. Mais c'est ce que toi tu penses de toi qui changera tout le don de ta vie. Alors, nous devons savoir quoi penser de nous. Nous devons toujours nous dire de bonnes choses. Nous devons toujours penser positivement de nous et non négativement. Tu ne perdras jamais la bataille à cause de ce que l'on dit de toi. Mais tu perdras la bataille à cause de ce que tu dis de toi. Qu'est-ce que tu dis de toi? Comment tu te considères toi-même? Comment tu te prends toi-même? Si tu n'es pas sûr de toi, sache que c'est le début déjà de l'échec de ta vie. Gagner dans la vie, c'est être d'abord sûr de toi. Vivre le destin, ce n'est pas facile. Vivre son rêve, ce n'est pas facile non plus. Mais vivre le changement, c'est difficile. En tout cas, vivre le changement, c'est vraiment difficile. C'est une étape de notre vie où tu cherches à t'adapter. Tu cherches à réparer. Tu cherches à faire de ton mieux pour bien vivre, pour bien faire les choses. Donc, c'est une étape de notre vie difficile. C'est pour cela qu'on appelle ça apprentissage. Parce que le changement est un processus qui est lent, mais le progrès est aussi un processus qui est lent. Et nous devons être constamment équipés de patience pour arriver dans notre but qui est la réussite, qui est une nouvelle vie pour un nouveau départ. Ne perdons pas notre temps. Arrêtons de vivre dans le passé. Arrêtons de rester esclaves de notre passé. Nous devons vivre de nouvelles choses. Nous devons refuser la négativité dans notre vie. Nous devons réclamer une nouvelle perception de choses. Il faut faire toujours confiance à ton destin. Car c'est ton esprit et ton âme qui est la plus puissante. C'est ton esprit qui fera de tes échecs un apprentissage. C'est ton esprit qui va te rendre inarrêtable, inébranlable. C'est ton esprit qui va te libérer du grain de ton passé. Même le moment le plus sombre de notre vie est un apprentissage. Comme la nuit ne pourra jamais éteindre la lueur des étoiles, le moment le plus sombre de ta vie ne pourront jamais, je dis bien jamais, éteindre la lueur de l'espoir. Ce n'est pas parce que nous sommes la nuit que le
soleil n'existe pas. Non, non. Le soleil existe. Mais le soleil attend juste son tour, attend juste son temps, son heure, pour être vu de tout le monde. Mais le soleil est là. Le soleil est là. C'est de même aussi. La personne que nous désirons, que nous avons toujours l'habitude de rêver d'être, est en nous, c'est cache en nous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de le faire sortir, en nous. Et les gens et le monde aussi verront cette personne-là, admirable, respectable. Je termine mon émission en disant ceci. Que vous soyez riche ou pauvre, ou entre le deux, sachez ceci, que nous sommes tous de sans-abri sur cette terre. Et tout ce que nous cherchons, c'est le moyen de rentrer chez nous, à la maison. Je me limite là pour aujourd'hui. Je salue tout le monde. Je vous aime beaucoup. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur votre chaîne Solange Bouga TV. Je vous aime beaucoup. On se revoit à la prochaine. Bisous, bisous.